On a l'impression que tu n'as pas envie d'être mêlé à tout ce qui est buzz, distract, clash, tout ça. Je me trompe? Bon, après aussi, on m'a pas clashé aussi, donc je me sens pas concerné. Tu as du répondant? Si jamais on te clash, tu vois. Franchement, je me suis toujours demandé ça aussi. Comment ça? Genre si il allait pouvoir avoir un bon clash ou un bon diss si quelqu'un me clash un jour. Donc tu t'entends avec tout le monde? I mean, en tout cas, il est bon rapport avec tout le monde. Ouais, mais ta réaction dit long. Tu t'entends avec tout le monde, on le rap, voir? I mean, bon, il connaît pas tout le monde déjà. D'accord. Mais ce que connaît, on s'entend mieux. D'accord. Mais il y a quatre clans, hein, je crois. Tu vois, le syndicat, le corps, les ultras, la conspiration, la roserie, le dos argenté. Le dos argenté. Tu t'entends avec tous ces clans? Bon, en tout cas, je suis en de bons termes avec les artistes, les leaders des clans en question. C'est ça le plus important. Il y a cette publication-là, on en a déjà parlé. Quelqu'un qui a fait un long post pour te traiter de faux logo. Le faux logo du rap ivoire. T'as vu ça? Si. T'as réagi comment? Ou tu réagis comment? Oh non. Okay. Pas en français, hein, pardon. Hein? Il réagit bien. Après, vu que c'est quelqu'un qui est respecté en Côte d'Ivoire, donc m'assimiler à lui, c'est une bonne chose. Donc si quelqu'un te clash, tu peux répondre en anglais. Non, il répond en français. Pas prêt. Ça va. Entre le 8 Guns qui débutait dans le rap et celui d'aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Bon, déjà mon âge, c'est déjà un point. Et puis il y a plein de choses que j'ai vécues dans le sens où au début c'était plus en mode tu fais la musique parce que c'est quelque chose que tu aimes, mais quand ça devient ton métier, il y a des choses qu'il faut ajuster pour que tu puisses bien progresser dans ton mouvement en fait. Donc c'est l'expérience. Qu'est-ce que tu as ajusté? On va dire c'est l'expérience, hein. Parce que en fonction des erreurs qu'il y a faites, il y a des choses aujourd'hui c'est que je suis plus censé refaire ça. 8 Guns qui ça 7 albums. Les feuilles, c'est l'expérience seulement et l'argent? Non, l'argent n'est pas beaucoup. Hein, tu viens de dire en fonction des erreurs que tu as pu commettre. C'est quoi ces erreurs? Bon, ça ne veut pas entrer dans les détails de ça. Tu as commis des erreurs? Forcément, comme tout le monde. Lesquelles? Tu peux expliquer pour que d'autres aussi ne fassent pas. Chacun va se faire sa propre expérience. Karine a parlé, elle dit 7 albums, feuilles, rentrée ou sortie? C'est bon? Voilà. Je ne me plains pas en tout cas. Tu vis pleinement de la... Pardon, tu vis non, pleinement je ne vis pas pleinement de la musique. D'accord. La famille aussi est déjà là. Et la musique, c'est un bonus. Ah, tu es laté, comme on le dit là. Tes parents ont pas eu. Là, t'es léger. Non, mes parents, ils se sont débrouillés. D'accord. Parce que tu sais qu'ils ne sont plus là. Ah, d'accord. Voilà. Ah. L'orphelin. D'accord. Père de mère. Que les âmes reposent en paix. Amen. Tu considères le rap ivoire comme une famille ou un milieu où règne le chacun pour soi? C'est pas spécialement une famille. Il y a certaines personnes s'entendent, mais une famille, c'est un grand mot. Voilà. Parce que c'est pas comme si tout le monde est en contact, tout le monde... C'est pas comme s'il faisait beau vivre là-bas. Voilà, donc franchement, moi, je ne considère pas ça comme une famille. Donc chacun pour soi. On peut dire ça comme ça. Alors, écoute très bien cette question, 8 Guns, parce que j'ai envie que tu me donnes une réponse assez claire. Ok, dans ton parcours, qu'est-ce qui t'a le plus fragilisé ou rendu plus fort? Dans le sens de quoi? Quels sont les éléments qui t'ont fragilisé? Là, tout à l'heure, tu as parlé d'erreurs. Ok. Ça concerne ta carrière. Hein? Fragilisé dans ta carrière, bien sûr. Quels sont les éléments qui t'ont fragilisé? Ou si tu veux, quels sont tes points forts, tes points faibles, si tu veux. C'est le fait aussi de ne pas tout le temps être ici. Je pense que ça a constitué un frein à une certaine partie. L'absence de ton en Côte d'Ivoire constamment. Sinon, pas ça. Mais, ok, l'absence, c'est vrai, mais quand même, étant aux États-Unis, je me rappelle que quand tu faisais ton premier concert, tu es venu des États-Unis, tu as fait le concert, ça a bien marché. Tu as fait le plus gros, tu as fait l'un des plus gros concerts du rap ivoire au Yelams. Après toi, il n'y a pas beaucoup de rappeurs qui ont rempli le Yelams comme tu l'as fait.
Ok, après tu as fait le tour des cinémas et tout, ça marchait très bien et ça continue d'ailleurs de marcher. Comment tu as fait pour réussir tout ça? Bon, après, il y avait Dominique derrière moi, Kofi Master, tu vois, qui était mon producteur avant et il me manageait aussi. Et c'est quelqu'un de très intelligent, donc c'est quelqu'un qui a su qu'il avait le talent et quand il a vu le talent qu'il avait, c'est lui qui a su comment agencer les choses pour organiser le travail et puis faire les concerts. Déjà, Yelam, c'était lui-même sa propre idée. Quand il a pensé à ça, moi, il était réticent dans le sens où il me suis dit que, est-ce que c'est faisable? Et c'était nouveau même. C'était nouveau. Je pense que nous-mêmes, après Arafat, c'était le suivant à faire le concert là-bas avec LM puis le Sky. Donc, vraiment, moi, c'est dédicace à lui, shout-out à lui, parce que c'est lui aussi qui m'a donné beaucoup d'idées, beaucoup de directives et qui ont fonctionné.